Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à BSC Télévision. Dans un instant, le sommaire. À Kinshasa, répression sanglante lors des sit-ins de l'opposition, plusieurs leaders blessés. Révision de la Constitution, l'ancien président Joseph Kabila sort de son silence et appelle à la résistance. Le gouverneur Daniel Bumba a présidé ce jeudi 11 juin une réunion technique avec le gouvernement provincial, le service de sécurité et des représentants de l'opposition. Objectif, encadrer les manifestations annoncées dans la capitale, notamment les sit-ins prévus ce vendredi. À l'issue des échanges, l'exécutif provincial a interdit toute activité devant le palais du peuple, zone jugée inviolable. La loi Oezali et Bimina, règlement de l'intérieur, l'Assemblée nationale, il y a une inviolabilité à citoyen. Nde tolobi que ekosalama place wana te to orienté yango na terrain ya sosa sitini sama na terrain ya sosa encadrement ya police ekozala bongo au rendez-vous ezali autorisé na terrain ya asosa bandeko oyo bazali na ba formation politique wana bayebake droit na bango constitutionnel ezali bongo garanti. Les sit-ins devra se tenir au terrain Asosa dans la commune de Kasavubu en après-midi afin de ne pas perturber les épreuves du TENASOSP. Le gouvernement met en garde contre toute manifestation en dehors de ces cadres et prévient que des sanctions sévères viseront les auteurs et commandataires de troubles. Il appelle par ailleurs les Kinois non concernés à poursuivre normalement leur activité, assurant que toutes les dispositions ont été prises pour préserver la quiétude et la sécurité publique. Après la journée ville morte, la coalition d'opposition C64 annonce un sit-in ce vendredi 12 juin devant le palais du peuple, siège du Parlement. Objectif, dénoncer ce qu'elle qualifie d'initiative funeste de la majorité visant à modifier la Constitution. Une proposition de loi sur le référendum a déjà été adoptée à l'Assemblée nationale et transmise au Sénat pour une seconde lecture. Voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. L'objet de ce texte aujourd'hui, c'est de doter la République d'un texte qui permettrait à notre population souveraine primaire de s'exprimer sur des questions importantes de la vie nationale. Si l'opposition ne veut pas que le peuple s'exprime, elle est libre de sortir. L'opposition accuse les pouvoirs de vouloir prolonger le maintien du président Félix Tshisekedi au-delà de son deuxième et dernier mandat prévu jusqu'en décembre 2028. En réaction, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, affirme que la population a déjà rejeté les actions de l'opposition lors de la précédente ville morte. Il insiste sur les priorités du gouvernement, routes, infrastructures et développement, tout en accusant l'opposition de mauvaise foi. Du côté de la majorité parlementaire, les élus défendent un texte destiné à combler un vide juridique et à permettre au peuple de se prononcer sur des questions majeures. La proposition déposée en décembre 2024 par le député Paul Gaspard Ngondonkoy est présentée comme une adoption du cadre légal du référendum. Dans les contextes tendus, l'opposition espère faire reculer le Parlement comme en 2015, lorsque la rue avait contraint le Sénat à supprimer une disposition controversée du projet de loi électorale. L'ancien président de la République Joseph Kabila a pris la parole ce jeudi 11 juin 2026 pour dénoncer le processus de révision de la Constitution de 2006 engagé par le pouvoir en place. Dans un communiqué solennel, il qualifie l'adoption de la loi référendaire à l'Assemblée nationale de forfaiture manifeste et accuse le président Félix Tshisekedi de trahison de son serment constitutionnel. Joseph Kabila décrit un pays gouverné de manière arrogante, liberticide et prédatrice,
en marche vers la tyrannie et compare la situation à une cocotte minute prête à exploser. Invoquant l'article 64 de la Constitution, il appelle à un sursaut national et à la mobilisation de forces vives, exhortant chaque citoyen à transformer son quartier ou son village en cellule de résistance citoyenne. Ces messages interviennent dans un climat de tension politique autour du projet de la révision constitutionnelle accusé par l'opposition d'ouvrir la voie à un 3e mandat présidentiel. Après avoir déjà critiqué la gouvernance actuelle en mai 2025, Kabila durcit ainsi son affrontement avec son successeur malgré la coalition conclue après l'élection de 2018. La police nationale congolaise a renforcé ce vendredi 12 juin son dispositif sécuritaire autour du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Plus de 200 policiers ont été déployés avec barrières, jeeps et véhicules anti-émeutes en prévision du sit-in annoncé par la coalition d'opposition C64. L'accès aux taxis-motos est interdit sur le voie menant à l'entrée principale. Cette mobilisation intervient alors que la proposition de loi sur le référendum poursuit son parcours législatif. Initié par le député Paul Gaspard Ngondonkoy, le texte a été adopté le 9 juin à l'Assemblée nationale, puis transmis au Sénat. Le président du Sénat, Samalou Kondé, a confirmé sa réception le 10 juin et l'a renvoyé à la commission politique, administrative et juridique pour examen. Celle-ci doit rendre son rapport d'ici samedi. La tension a éclaté ce vendredi 12 juin 2026 devant le Palais du Peuple à Kinshasa. Un sit-in organisé par la coalition C64 et plusieurs partis d'opposition a été violemment dispersé par les forces de police. Selon les témoignages recueillis sur place, des tirs ont retenti sur le boulevard Triomphal, provoquant des scènes de panique et la paralysie de la circulation pendant plusieurs heures. Plusieurs figures de l'opposition ont été blessées au cours de l'intervention. Martin Faoulou a été vu ensanglanté, Délice Sanga touché par balle à la jambe et Ados Ndombasi également atteint. Plusieurs militants ont été arrêtés et embarqués dans des jeeps de la police. L'opposition dénonce une atteinte grave aux libertés démocratiques et au droit de manifester. De leur côté, les autorités justifient l'intervention par la nécessité de protéger un site institutionnel jugé inviolable, le Palais du Peuple. Cette répression accentue les tensions politiques autour du projet de réforme constitutionnelle, un texte perçu par une partie de la classe politique comme ouvrant la voie à un 3e mandat du président Félix Tshisekedi. Le bilan officiel et le nombre exact d'interpellations restent à confirmer par les autorités. La situation reste suivie de près dans la capitale. Une nouvelle page s'ouvre au fonds minier pour les générations futures. À la suite de récentes ordonnances présidentielles, Godard Motemona a été nommé directeur général du fonds mine, institution stratégique chargée de préserver et valoriser une partie des revenus miniers de la République démocratique du Congo au profit des générations futures. Cette nomination, saluée dans les milieux politiques et économiques, repose sur l'expérience et la connaissance du secteur minier de l'ancien vice-ministre de Mines et l'ex-vice-gouverneur de Kinshasa. Homme de terrain, Motemona s'est distingué par ses actions sociales et communautaires ainsi que par des réalisations visibles dans la capitale allant des monuments emblématiques à des infrastructures scolaires et sanitaires. Son arrivée à la tête du FOMIN intervient à un moment crucial où la gestion transparente de richesses minières est considérée comme un défi majeur pour l'avenir du pays. Les autorités congolaises misent sur son leadership pour transformer ces ressources en héritage durable au bénéfice des générations actuelles et futures. Un calme précaire règne ce vendredi 12 juin dans la chefferie de Bachili, territoire de Massissi au Nord Kivu. La veille de violents affrontements ont opposé le rebelle de l'AFC 123 aux combattants Wazalendo. Selon les sources locales, les rebelles ont attaqué tôt le matin du jeudi 11 juin, utilisant des drones pour contraindre le Wazalendo à abandonner leur position. Les combats se sont poursuivis toute la journée, mais le Wazalendo ont résisté et réussi à repousser l'attaque. Les bilans humains et matériels n'est pas encore connus. Toutefois, Dibo reste sous contrôle des Wazalendo qui renforcent ce vendredi leur dispositif sécuritaire pour contrer toute nouvelle avancée des rebelles.
Les léopards ont posé leurs valises à l'hôtel Omni Houston Hotel, un 5 étoiles où confort et sérénité se conjuguent. Loin du tumulte, les joueurs récupèrent et se concentrent sur l'objectif. Les entraînements se déroulent au Sabercat Stadium, une enceinte parfaitement aménagée pour offrir des conditions optimales. Sous la houlette de Sébastien de Sabre, concentré et confiant, le staff technique enchaîne les séances tactiques et physiques. Le calendrier du groupe K est désormais connu. Premier test, le 17 juin au Energy Stadium de Houston face au Portugal. Deuxième rendez-vous le 24 juin à Guadalajara au Mexique contre la Colombie. Et pour boucler la phase des groupes, les Congolais affronteront l'Ouzbékistan le 28 juin à Atlanta. 52 ans après leur dernière participation en 1974, les Congolais rêvent de franchir la phase des groupes et d'écrire une nouvelle page de leur histoire. À Houston, l'ambassade de la République démocratique du Congo organise un fan festival pour rassembler la diaspora et célébrer la culture congolaise. Les léopards incarnent une vitrine du génie congolais mêlant musique, art et football. Sur leurs épaules, l'espoir de millions de supporters prêts à vibrer au rythme de leurs exploits. Rendez-vous le 17 juin prochain pour le coup d'envoi. Tout un peuple derrière ces léopards. Maintenant au Moyen-Orient, l'actualité aussi autour des déclarations aussi différentes les unes des autres du président américain. Si hier il menaçait de frapper fort, il promet aujourd'hui de faire la paix sous peu avec l'Iran. Ainsi va la diplomatie selon le président américain. Téhéran a détaillé le contenu de l'accord, lequel prévoit entre autres une levée des sanctions américaines et la fin du blocus qui entrave ses ports. Bonjour à vous, Siavosh Ghazi, vous êtes à Téhéran pour France 24. Siavosh, est-ce que le président américain s'avance lorsqu'il annonce la conclusion d'un très bon accord, je le cite, ce week-end quelque part en Europe ? Écoutez, ici à Téhéran, le ton est plutôt mesuré parce que selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il y a encore des questions à régler. Une grande partie du texte a été finalisée, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui est également le porte-parole de la délégation iranienne dans les négociations. Mais quelques questions restent toujours en suspens. Selon, si on croit le média Axios, qui est très lié ou très proche de la Maison Blanche, la question du cessez-le-feu au Liban et le retrait de l'armée israélienne du sud Liban aurait été accepté par Washington. Ça, c'était une ligne rouge de Téhéran. Donc, si c'est réglé, ça permet d'avancer. L'autre point, sur lequel il y avait des divergences, c'était le déblocage des avoirs iraniens. On sait que le Qatar aurait accepté de débloquer ou de verser à l'Iran quelques 12 milliards de dollars. Donc, l'Iran estime que dans un premier temps, au début de l'entrée en vigueur de cet accord, et il faudra donc le versement de 12 milliards de dollars bloquer des avoirs iraniens étrangers, et ensuite progressivement le reste jusqu'à 24 milliards et le reste encore. Donc ça c'est aussi, ça peut être estimé comme étant réglé. Reste ensuite la question des réparations de guerre ou encore la reconnaissance du contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, ou encore la question du nucléaire. Alors sur ces questions-là, apparemment c'est pas encore tout à fait accepté par les Américains. Il y a pas d'accord, notamment sur le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, mais ça peut être réglé également. Le nucléaire, puisque Téhéran refuse désormais d'envoyer à l'étranger ses stocks d'uranium enrichi, notamment les fameux 450 kg, ou encore d'abandonner complètement son programme nucléaire, notamment d'enrichissement d'uranium. Ce sont des questions qui n'ont pas encore visiblement été réglées, mais qui pourraient l'être assez facilement si, selon Téhéran, les États-Unis acceptent les conditions iraniennes. Ce journal touche à sa fin, voici le rappel des titres. À Kinshasa, répression sanglante lors des sit-ins de l'opposition, plusieurs leaders blessés. Révision de la Constitution, l'ancien président Joseph Kabila sort de son silence et appelle à la résistance. Voulez-vous d'un cadre accueillant et reposant? Il n'y a qu'une seule adresse pour vous à Kinshasa. C'est l'hôtel, restaurant et bar Bella Rosa, situé au numéro 109 de la rue CPA, quartier Pompage, dans la commune de Mongafula,
référence saut de mouton pompage. En amoureux, venez passer un moment agréable chez Bella Rosa Hotel. Une ambiance sur mesure vous attend. Merci de rester avec nous et de continuer à suivre le programme de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.